Bonjour. Au rang des questions qui reviennent régulièrement et des incompréhensions qui reviennent régulièrement, il y a la question de la frilosité et de la fatigue. Il y a régulièrement des mails de gens qui me disent « Mais voilà, je mange cru, je me suis mis à manger cru et j'ai froid. Je me suis mis à manger cru, à réformer mon alimentation et je suis fatigué, surtout après les repas. » Alors, froid aux extrémités particulièrement, fatigué après les repas, qu'est-ce qu'il faut comprendre et comment analyser ce symptôme pour comprendre où est-ce qu'il y a une erreur? Parce que dès le départ, il faut le préciser, ces sensations ne sont pas les reflets d'un fonctionnement normal, c'est le reflet de quelque chose qui tient de l'erreur. Là où il y a douleur, là où il y a inconfort, là où il y a difficulté, il y a erreur. Quand on parle de frilosité ou de fatigue, obligatoirement, on doit parler d'une glande en particulier qui est la glande thyroïde. La glande thyroïde, c'est un petit peu la glande de l'adaptation dans l'organisme. Vous avez, si vous voulez, les deux glandes qui fonctionnent un petit peu en tandem, surrénale et thyroïde. La surrénale, c'est le fourneau, c'est la chaudière du chauffage central. La thyroïde, c'est le rhéostat. C'est ce qui va vous permettre, c'est comment on appelle ça, le thermostat. C'est le thermostat qui va régler le déclenchement. Si la chaudière est arrêtée, le thermostat il ne servira à rien, mais si le thermostat est déréglé ou est fatigué, la chaudière elle aura beau travailler, le thermostat ne fonctionnera pas et il n'y aura pas de chaleur qui sera produite dans le corps. La glande thyroïde, donc qui est ce thermostat du corps, elle règle un phénomène qu'on appelle le métabolisme. Le métabolisme dans le corps, c'est la façon dont le corps va pouvoir bien tirer parti de tout ce qui va lui arriver en termes d'alimentation, mais en termes aussi d'événements tout autour de lui. Le métabolisme, c'est ce qui va gérer le rythme d'assimilation, le rythme d'élimination, la température corporelle, bien sûr, aussi. C'est ce qui va gérer toutes les fluctuations dans votre corps. Et plus le métabolisme est élevé, plus ce sont des personnes qui vont brûler, brûler de l'énergie de manière efficiente, qui vont avoir chaud, qui auront aussi une humeur stables, qui auront une libido qui sera importante, qui auront une positivité, une façon d'appréhender la vie qui sera extrêmement dans le sens du positif. Et à l'inverse, les personnes qui vont avoir un métabolisme lent ou réduit, ce sont des personnes qui vont être frileuses, avec une libido extrêmement faible, dépressive, une certaine négativité, un certain abattement, une fatigue installée qui va être notoire. Et c'est là où se joue la différence. Alors quand on me dit obligatoirement, mais moi j'ai froid après les repas, la première question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que tu as mangé à ce repas? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand nous ingérons un aliment, cet aliment se retrouve rapidement dans la circulation sanguine. Or, dans le sang, il y a des équilibres minéraux qui ne sont pas au hasard. Il y a dans le sang particulièrement du sodium. Il y a plus de sodium dans le sang que de potassium, et à l'inverse, dans la cellule, il y a bien plus de potassium que de sodium. Dans le sang, il y a un équilibre homéostatique des minéraux en particulier, qui est extrêmement précis. Quand nous ingérons un aliment, plus cet aliment se rapproche de l'homéostasie du sang, et plus il n'y aura pas d'effort à faire par la glande thyroïde. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de variation dans l'effort que nous demandons à notre thyroïde. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Si vous consommez un aliment, par exemple, qui est très riche en eau et en potassium, on prend par exemple, tenez, regardez. Belle pastèque, très riche en eau et en potassium. Elle va arriver dans le sang. Il y a du liquide, donc on va diluer le plasma sanguin et apporter du potassium. Mais le sodium, il est où là? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un énorme effort qui est demandé au système glandulaire pour essayer de compenser, retenir le sodium, excréter l'eau. Et à ce moment-là, on se retrouve à avoir froid automatiquement. Pourquoi est-ce que les fruits à queue donnent froid, rafraîchissent? Simplement parce qu'ils apportent beaucoup d'eau, ils diluent le plasma sanguin, parce qu'ils n'apportent pas beaucoup de sodium, et que finalement, on se retrouve dans un déséquilibre. Ça tombe bien, la plupart des fruits juteux, on les retrouve en été. Pas pour rien, ils rafraîchissent le corps, et c'est un bon signe. Mais une personne qui est beaucoup trop frileuse, si elle commence à manger des quantités et des quantités de produits aqueux qui ne contiennent pas beaucoup de sodium, à ce moment-là, elle va se retrouver très rapidement en frilosité. Ça nous amène à parler de la question de l'eau. Je sais que dans les milieux de la santé, il nous est toujours demandé de boire, même si on n'a pas soif. On te dit il faut boire une certaine quantité d'eau par jour. Et moi je vous ai toujours dit, l'expérience de réhydratation profonde, c'est une expérience de reminéralisation profonde. Et je crois qu'on se trompe fondamentalement quand on fait passer d'abord
l'apport d'eau avant l'apport de minéraux. Pour moi, l'apport de minéraux conditionne l'apport d'eau. Et quand les minéraux sont présents, quand le sodium particulièrement est présent, alors à ce moment-là, l'eau est fixée automatiquement. Et tant que le sodium n'est pas présent, ben, l'eau n'est pas fixée. Et j'irai même plus loin, cette fois-ci, je vais vous dire. Si quelqu'un a déjà des faibles taux de sodium, a du mal à retenir le sodium. Pourquoi? Parce que ces glandes surrénales qui produisent une hormone qu'on appelle l'aldostérone sont épuisées. Cas classique de la fatigue chronique ou de la personne qui est un peu fatiguée. Si cette personne commence à consommer beaucoup d'eau, à boire 1 litre, 1,5 litre en se réveillant le matin, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va diluer son plasma sanguin. À ce moment-là, comme on augmente le volume, la concentration en sodium chute drastiquement. Et on n'a pas apporté de sodium, il y a une certaine quantité d'eau dont le volume a augmenté, donc il y a moins de concentration de sodium. À ce moment-là, état de frilosité, de fatigue, gros travail demandé à la glande thyroïde. C'est un effet désastreux sur la biologie du corps. Et d'ailleurs, c'est ce qui va faire que ces personnes vont se mettre à uriner toute la journée. Et quand on urine toute la journée, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a un volume plasmique, donc un volume de sang qui est trop important et qui n'est pas en rapport avec la quantité de sodium que l'on a. C'est pour ça que souvent je donne un petit exemple aux gens, je leur dis voilà, si tu urines toute la journée, mange un peu de sel et tu vas voir. Et longtemps, on m'avait fait croire que finalement, c'était lié à un empoisonnement, finalement, qu'on retenait l'eau parce qu'on était empoisonné par le sel qu'on consommait. Il n'y a rien de plus faux. Et je l'ai vraiment réalisé particulièrement récemment. Je m'en doutais déjà pas mal, mais je l'ai réalisé récemment. Il n'y a rien de plus faux. On urine et on élimine notre eau. Quand on l'élimine, l'urine claire, beaucoup trop claire, c'est uniquement simplement pourquoi? Parce qu'on a trop d'eau et qu'on n'a pas assez de sodium. Et donc, on n'a pas lieu de retenir cette eau. Donc, boire des grandes quantités dès le départ, a priori, sans ressentir la soif, pour moi, c'est une erreur fondamentale. La règle, qui paraîtrait, mais une règle absolument d'une évidence, d'une banalité totale, je me demande pourquoi je ferai des vidéos pour dire ça, ça serait de dire, ne buvez pas si vous n'avez pas vraiment soif. Si vous êtes quelqu'un de fatigué qui urine souvent, réduisez votre quantité d'eau. Si vous êtes quelqu'un, par contre, de pléthorique qui transpire beaucoup, consommez de l'eau. Si vous êtes quelqu'un qui a chaud en permanence, consommez de l'eau. Si vous êtes quelqu'un qui a froid en permanence, réduisez votre quantité d'eau pour concentrer votre plasma sanguin en sodium parce que vous manquez carrément de sodium. Un autre petit conseil qui pourrait être donné, que j'ai déjà donné plusieurs fois pour les cas de fatigue chronique et les gens qui ont froid, frilosité, qui sont plutôt maigres, de petite constitution, c'est de commencer la journée avec de l'eau salée. Pas de boire de l'eau claire comme ça, mais de l'eau salée. L'idéal étant de boire de l'eau salée avec du plasma de Quinton ramené à l'isotonie. Là, vous avez quelque chose qui est à l'isotonie du sang exactement, qui apporte non seulement du sodium, mais tous les autres minéraux qui doivent être présents dans le sang, mais dans l'équilibre parfait, qui ne demande aucun effort au corps. Et donc du plasma de Quinton, donc de l'eau de mer ramenée à l'isotonie, pour moi, c'est la boisson de santé par excellence. Alors bien sûr, elle paraît un petit peu salée, mais ça c'est la salinité de notre sang et c'est ce dont nous avons besoin pour retenir l'eau. C'est ce qui va faire que nous n'allons pas nous vider en permanence de notre eau. Si on a froid après les repas, c'est que l'équilibre homéostatique minéral du sang est déséquilibré. C'est que l'alimentation nous apporte trop de fluide et pas assez de sodium. Les personnes donc qui vont avoir froid après les repas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leur alimentation était trop aqueuse, qu'il faut concentrer leur alimentation. Alors comment est-ce qu'on concentre l'alimentation? On se dirige vers des produits qui contiennent moins d'eau, qui sont plus denses. Ça veut dire qu'au lieu de manger par exemple des pastèques, on va peut-être manger des bananes, ou on va peut-être manger des bananes et des dattes pour le sucre. Ça veut dire aussi par exemple qu'avec les fruits, vous vous souvenez, j'avais fait une recette que j'appelais le melon des fatigués, dans lequel je trempais le melon dans de l'eau de mer. Simplement, il y a une habitude, moi je le sais, quand j'étais jeune, mes grands-parents, ils avaient l'habitude avec nombre de fruits de mettre un petit peu de sel. C'était pas pour rien finalement. On peut y répondre encore mieux, je pense, avec le plasma de Quinton, mais ce n'est pas pour rien qu'ils mettaient du sel. Pourquoi? Parce que c'était pour rééquilibrer le contenu hydrique et avoir quelque chose qui soit relativement homéostatique avec le sang. Et donc consommer un produit qui va être plus salé, donc trempé dans du plasma de Quinton par exemple, ou à défaut même, je dirais, un petit peu de sel, une pincée de sel le plus brut, le plus naturel possible, ça serait certainement la meilleure idée pour rééquilibrer le potassium qu'on va trouver dans les fruits et le grand volume d'eau. Donc, si on a froid après les repas, particulièrement au niveau des extrémités, c'est d'abord parce qu'il y a une rupture de l'équilibre homéostatique du sang. C'est aussi, souvent,
parce que le travail digestif demandé est trop important. C'est-à-dire que les repas sont peut-être trop importants, on ne mange pas assez régulièrement, et comme on ne mange pas assez régulièrement, quand on mange, on mange des grandes quantités qui vont demander un travail digestif énorme, c'est-à-dire tout le flux sanguin va être concentré au niveau des organes digestifs, et pour les extrémités, il n'y en a plus, et donc on a froid simplement aux extrémités. Alors, froid après les repas, ça veut dire trop de dilution, pas assez de sodium et trop grande quantité d'aliments. Alors comment on y répond? Des repas plus fréquents, une alimentation plus riche en sodium, en choisissant du sodium bioassimilable. C'est pour ça que dans les légumes, vous allez trouver beaucoup plus de sodium que de potassium. Et c'est pour ça que les jus verts, les légumes particulièrement, sont particulièrement indiqués pour avoir cet apport de sodium biodisponible. Les algues aussi vont être un très très bon apport de sodium. Et éviter les produits trop aqueux si on est en état de fatigue et qu'on a régulièrement froid. Se diriger plutôt vers des produits concentrés. Vous savez, de toute façon, les règles sont simples. Qu'est-ce qui peut causer une baisse du métabolisme et le fait qu'on a froid en permanence? Il y a à peu près 5 causes majeures. Premièrement, le manque de sommeil. Facteur primordial dans la chute du métabolisme et donc dans le fait d'avoir froid. Deuxièmement, le manque d'exercice. Le manque d'exercice physique ou le trop d'exercice physique. Moi qui suis un coureur invétéré, un coureur de fond invétéré, je me suis rendu compte qu'à courir trop longtemps et à se surentraîner, on fait chuter de manière drastique son métabolisme. La troisième raison, c'est un régime qui est trop pauvre en sel. Si on manque de sodium, on perd de l'eau, on a froid et on a un ralentissement du métabolisme. Donc il nous faut un régime alimentaire qui contienne du sodium. Le sodium, on va le trouver dans les légumes, principalement, on peut le trouver aussi dans les algues. C'est les meilleures sources et les plus biodisponibles plutôt que de s'orienter vers du sel tel qu'on le sel minéral que l'on va trouver dans notre alimentation. Il vaut mieux s'orienter vers ces sources biodisponibles, de l'eau de mer ramenée à l'isotonie, des légumes verts et des algues. Quatrième raison, le manque de matière grasse. On a montré que le manque de matière grasse, de densité globalement dans l'alimentation, mais le manque de matière grasse aussi dans l'alimentation est un facteur de ralentissement du métabolisme. Et cinquièmement, ce qu'on a montré, c'est que la diminution de la ration alimentaire de façon trop drastique, tout ce qui est régime, régime amaigrissant et ainsi de suite, c'est quand on réduit la palette alimentaire, quand on réduit la quantité calorique de façon trop drastique, il y a un ralentissement du métabolisme. Manque de sommeil, manque d'exercice ou trop d'exercice, manque de sodium, manque d'acides gras et donc de bonnes graisses, particulièrement de graisses saturées. Vous savez, ces fameuses graisses saturées sur lesquelles on a jeté l'opprobre, ces graisses saturées, elles sont excellentes pour l'organisme. Elles favorisent la thermogénèse et l'élévation du métabolisme. En particulier, ma petite chouchoute, la graisse de coco, l'huile de coco, fabuleuse pour booster le métabolisme. À tous ceux qui ont froid, une petite cuillère d'huile de coco, c'est la meilleure des moyens pour booster le métabolisme. Et cinquièmement, les régimes trop restrictifs. C'est-à-dire que quand on diminue sa quantité calorique de manière notoire, on ralentit son métabolisme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais manque de sommeil, manque d'exercice physique, manque de sodium, ça non. Manque d'acides gras saturés, ça oui, depuis qu'on nous a jeté l'opprobre avec les diètes. Et régime restrictif, ça peut être une des caractéristiques un petit peu de notre monde dans lequel on nous persuade qu'en se privant, puisque la question du poids est une question cruciale à notre époque, il faut surtout ne pas prendre de poids. Les régimes amaigrissants, on la vogue particulièrement juste avant cette période estivale, on nous persuade que c'est en se privant qu'on perd du poids. C'est une erreur, on va refaire une vidéo là-dessus. On ne perd pas de poids en se privant. Au contraire, on va reprendre du poids et de manière encore plus importante parce qu'il y a des mécanismes de régulation dans le corps. Par contre, on va faire chuter son métabolisme et en faisant chuter son métabolisme, on va faire chuter la quantité d'énergie que nous brûlons en permanence et donc nous allons reprendre du poids de manière plus rapide. Voilà pourquoi on reprend du poids après les régimes restrictifs. Parce qu'on a fait chuter notre métabolisme et parce qu'on brûle moins d'énergie. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand notre métabolisme est élevé aussi, on brûle. On digère bien, on assimile bien, on élimine bien et on brûle bien. On a de la chaleur, on ne prend pas de poids. Et le fruit d'une personne qui aurait un métabolisme qui serait correct, son caractère, ça serait un caractère de quelqu'un qui a de l'énergie en permanence, en constance aussi, qui peut passer des longs moments sans manger parce qu'il est capable de brûler aussi ses réserves. Quelqu'un qui a une humeur relativement stable et positive. Et quelqu'un aussi qui va avoir
qui va avoir cette capacité finalement à toujours s'adapter au maximum. Alors maintenant qu'on a réglé la question de la frilosité, il nous reste la fatigue. Fatigue après les repas. On retrouve à peu près les mêmes explications. Particulièrement pour la fatigue après les repas, c'est la question de la ration alimentaire. C'est-à-dire trop importante, inadaptée au potentiel digestif de la personne. Et c'est pour ça que je m'élève là encore, comme tout à l'heure je m'élevais contre cette espèce d'habitude diététique de vouloir augmenter les quantités d'eau a priori, qui pour moi est désastreux, et particulièrement désastreux pour les personnes qui sont en fatigue chronique. Je pense que l'habitude des 2 ou 3 repas dans la journée à des heures fixes est là aussi une profonde erreur pour les personnes particulièrement qui sont fatiguées. Plus quelqu'un est fatigué, plus il a besoin de petites rations régulièrement sur la journée. Moins quelqu'un est fatigué, plus il peut se permettre de ne faire que 2 repas ou un repas sur la journée sans aucune difficulté. Attention à ceux qui ont un bon métabolisme à ne pas tirer non plus trop sur la corde, à jouer à je fais qu'un seul repas par jour alors qu'ils n'en ont pas la ressource ou à peine la ressource, et se retrouver doucement à faire chuter leur métabolisme alors qu'ils avaient un métabolisme encore correct. Et donc c'est vraiment les 2 challenges, c'est adapter la ration alimentaire en termes de quantité et en termes de qualité. C'est-à-dire que si vous êtes fatigué après les repas, ça indique que vous avez une alimentation qui était trop riche à ce moment-là, ration trop importante. Il s'agit de faire des fractions beaucoup plus petites. Il s'agit d'avoir une alimentation qui contienne suffisamment de sodium à chaque prise alimentaire, et ça peut aider énormément par rapport à la fatigue, parce que fatigue égale hypotension. Hypotension égale carence en sodium, puisque c'est par la quantité de sodium finalement que le corps régule aussi la tension, la pression qu'il va y avoir dans les artères. Et donc quantité de sodium, quantité d'aliments dans l'alimentation, arriver à fractionner et à ne pas respecter cette espèce de règle sclérosante et sociale et mondaine que sont les 3 repas. Alors, j'ai froid et je suis fatigué après les repas. Pourquoi est-ce que ça arrive souvent avec un régime crudivore? Premièrement, parce qu'on apporte beaucoup plus d'eau dans l'alimentation. Donc effectivement, les personnes qui sont déjà extrêmement fatiguées, dans la mesure où on va apporter beaucoup plus d'eau dans l'alimentation, elles vont pouvoir se trouver dans cette situation où il va y avoir une dilution du plasma sanguin sans apport de sodium, parce qu'en plus la plupart du temps, quand on commence à manger de plus en plus cru, on commence d'abord à manger des fruits en grande quantité. Et c'est peut-être l'erreur. Donc c'est pour ça que j'insiste autant sur les légumes, parce qu'effectivement, si on commence à se lancer tout azimut dans les fruits alors qu'on est fatigué, on va avoir, surtout si c'est des fruits à queue, dilution, apport massif de potassium et pas assez de sodium, et donc frilosité, dilution du plasma sanguin, baisse de la pression et fatigue. Voilà pourquoi ça arrive souvent avec des régimes crudivores. C'est pas quelque chose qui est lié à un dysfonctionnement du régime, c'est une inadaptation à la fois en termes de rythme de transition, de type d'aliment choisi et de possibilité de la personne. Et c'est pour ça que c'est aussi important pour moi de vous donner ces informations dans ces vidéos, pour ne pas qu'on dise finalement ça ne marche pas. Ça ne marche pas, oui, ça ne marche pas parce que ce n'est pas adapté, parce que le rythme n'est pas le bon, le choix des types de produits n'est pas le bon. Et c'est pour ça que dans cette guerre des macronutriments qui a lieu en permanence entre lipides, protéines, sucres, il y a ceux qui vous disent il faut manger que des sucres, il y a ceux qui vous disent il faut manger que des lipides, il y a ceux qui vous disent qu'il faut manger que des protéines. Alors ça c'est réglé, que des protéines, ça tient pas trop. Il n'y a que Atkins qui peut dire ça, ou Duncan, et on sait très bien que ça charge les reins à un point pas possible. Mais il y a les tenants du tout sucre, il y a les tenants du tout fruit. Et pour moi, c'est une énorme erreur. La guerre, elle ne se situe pas au niveau des macronutriments, elle se situe au niveau des micronutriments. Le tout sucre ou le tout fruit, pour certaines personnes, le tout sucre va être bien adapté. Pour des gens qui sont survitaux, qui font beaucoup d'exercices physiques, le tout sucre va être la meilleure des réponses. Pour d'autres personnes, le tout lipide, bon, c'est peut-être un peu extrême du tout lipide, mais en tout cas, du forte proportion de matière grasse va être adapté parce qu'ils ont un faible métabolisme des sucres, parce qu'ils ont besoin de beaucoup plus de densité, parce qu'ils ont besoin d'une alimentation qui ne va pas apporter trop de potassium. Or, effectivement, dans les produits gras, on ne va pas trouver ce déséquilibre sodium-potassium. Et donc, à ce moment-là, l'important, c'est pas de savoir quel est le meilleur régime, mais comment est-ce que chacun peut faire les meilleurs choix à un moment donné de son existence par rapport à là d'où il vient, pour arriver à tirer le meilleur parti d'un changement de régime, dont le but
va être essentiellement de booster la quantité de micronutriments. C'est pour ça que ces batailles sur les macronutriments, elles se mettent le doigt dans l'œil jusqu'à la pinéale. Parce que le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas de dire « moi j'ai raison, il faut manger que des sucres. Moi j'ai raison, il faut manger que des lipides. » Le problème, il est qu'est-ce qu'on fait pour inciter tout le monde à augmenter de façon massive la quantité de micronutriments, de vitamines et de minéraux. C'est ça qui manque dans l'alimentation moderne. C'est ça qui fait que nous sommes dans un tel état d'inflammation et de déminéralisation. C'est ça qui fait que nos systèmes nerveux sont complètement épuisés, que nos systèmes endocriniens sont en train de lâcher. C'est parce qu'il n'y a plus de micronutriments. C'est parce que nous sommes pléthoriques en macronutriments, lipides, protéines et glucides et que nous sommes privés et carencés de micronutriments. La frilosité, c'est un très grand appel à booster sa quantité de minéraux de façon drastique, à être attentif à avoir suffisamment de sodium dans notre alimentation, à ne pas diluer de manière outrancière notre plasma sanguin en choisissant de ne pas se suralimenter en eau, de ne pas le faire a priori mais de ne boire que si on a soif, de ne pas considérer que le fait de faire pipi de l'eau claire est une bonne chose. Nous devons uriner une urine qui est chargée de déchets, c'est-à-dire qui est au moins de couleur jaune. Si on urine une urine claire, ça veut dire que le corps élimine toute cette eau. Pourquoi? Parce qu'elle est en excédent, parce qu'on n'en a rien à faire, parce que c'est en train de diluer trop le plasma sanguin, qu'il y a un stress métabolique qui est en train de s'exercer sur le corps. Et une fois qu'on a toutes ces clés, eh bien, on peut commencer à avancer dans cette nouvelle vie. Pour ça que c'est aussi important pour moi d'apporter toutes ces connaissances qui nous permettent de faire des choix conscients, des choix en compréhension. On va en parler de plus en plus de cette question du métabolisme, étant donné que des recherches récentes m'ont vraiment convaincu que c'était le point crucial. Quelqu'un qui a un métabolisme qui fonctionne bien, c'est quelqu'un qui peut s'appuyer réellement sur les ressources de son corps pour aboutir à cet état de régénération. Tant qu'on n'a pas un métabolisme qui est adéquat, on est dépendant de tas de produits extérieurs qui sont là pour réaliser les opérations à notre place. Alors que si on a un métabolisme adéquat, on digère, on élimine, on dort de manière adéquate et sans aucun heurt. C'est ce que je vous promets. Et c'est ce que je vous propose pour les semaines à venir. On va continuer cette fabuleuse exploration du métabolisme. Cette fois-ci, je voulais régler la question de la frilosité et de la fatigue après les repas. C'est l'été. C'est pas une raison non plus pour ceux qui sont épuisés pour se gaver de pastèque. Il y a peut-être des choix à faire en attendant d'être prêt pour la pastèque. Celle-là, elle est prête pour moi. Bonne régénération en faisant des choix justes.